Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors au moment où je vous tourne cette intro, mon expérience est déjà terminée, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait, en tout cas comment j'ai essayé de maigrir du visage pendant 10 jours, mais uniquement du visage, puisque j'ai continué à bouffer comme une grosse. Il y a quelques temps j'ai vu un petit peu partout sur internet, et aussi sur YouTube, que c'était soi-disant possible de remodeler son visage comme on voulait, de faire partir son double menton, de redéfinir ses maxillaires, et du coup j'ai décidé de tenter l'expérience pendant 10 jours. Mon expérience a commencé le 18 février. Aujourd'hui on est le 28, donc ça fait pile 10 jours. Et tout ça grâce à l'aide de ces deux petits trucs. Donc il y a un gua sha et un rouleau de jade. C'est des trucs que j'ai commandés sur Amazon, je me doute bien que c'est pas des vrais, mais en tout cas je pense que ça fait le taf et je pense continuer. Vous allez voir à la suite de mon expérience. Est-ce que c'est possible de maigrir uniquement du visage et de redéfinir son visage? On va voir ça tout de suite. En tout cas juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Et bien évidemment de venir me rejoindre sur Instagram, SevaStyleOff. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Bon bien évidemment si j'ai fait cette vidéo c'est pour tester l'expérience, non pas pour vous dire que vous êtes toutes et tous obligés de le faire, loin de là. Là moi c'est une expérience que j'avais envie de tenter, mais vous êtes tous beaux et belles comme vous êtes, ça ne vous inquiétez pas, c'est juste que moi j'ai un très gros complexe qui est mon double menton, mon quadruple, octuple si tu veux, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être la solution. Vous allez voir si je vois du changement. Jour numéro 1, plutôt soir numéro 1, puisque je vais tester pour la première fois ces petites choses là, une huile de jojoba. Je pense que je vous aurais fait une intro avant, mais du coup ça va être la première fois où je vais tester ça, et franchement il y a du taf. Ceux et celles qui me connaissent bien, vous savez que mon double menton c'est quelque chose qui me complexe énormément. Il est plutôt visible comme ça en fait. Là en soi ça va, quoique il y a des moments après avoir bien mangé, le gris-gris veut bien sortir, mais le double menton c'est quelque chose qui m'a toujours complexé. Et sachant que j'ai un visage assez rond quand même, on va pas se mentir, ballon de baudruche quand même, et bien j'ai tout simplement décidé d'y remédier du coup. J'annonce tout de suite que tout ce que je vais faire dans cette première partie de vidéo, je ne m'y connais absolument en rien. Je pense qu'il faudra plus écouter mes conseils à la fin de cette vidéo, et notamment aussi pour voir les résultats, voir si ça marchait sur moi. Comme je vous ai dit en intro, je ne sais pas combien de temps je vais devoir faire ça pour que je puisse voir des résultats, et si je vais en voir, ça se trouve ça va pas du tout marcher sur moi, ça se trouve je vais mal faire les choses, ça se trouve je vais m'en rendre compte à la fin du tournage de cette vidéo qui peut durer 2 semaines, comme 1 mois, comme 6 mois, j'en sais rien. On est le 18 février, il est 2h30 du matin, j'ai l'impression de pas vous respecter, je suis en chemise de nuit, y a rien qui va. Je vais m'attacher les cheveux en arrière, ce sera mieux je pense. Parce que si je commence à mettre de l'huile de jojoba de partout ça va pas le faire. J'ai décidé d'utiliser de l'huile de jojoba, ça va être la première fois que je l'utilise, j'ai toujours été sur l'huile de ricin, mais bon pour le visage c'est pas vraiment ce qui est le mieux je pense. Pareil commandé sur Amazon. Je vais faire les mouvements que j'ai suivis, c'est-à-dire que là tout le long de cette expérience de cette vidéo, je vais apprendre des nouveaux mouvements, ça se trouve je vais me rendre compte que c'est pas ça qu'il fallait faire, ça se trouve je vais me tromper, donc ne vous fiez pas au début de cette vidéo mais plus à la fin, et voir si c'est possible de maigrir du visage sans forcément maigrir du corps, même si j'en ai forcément envie, mais là l'idée c'est vraiment de voir si je peux maigrir du visage juste avec des massages du visage. Je l'ai peut-être un petit peu trop mis. L'idée aussi non pas seulement du double menton, mais aussi de lifter mon visage, de le restructurer, de définir plus mes pommettes, par exemple réduire ce qu'il y a ici, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des commissures, je sais plus comment ça s'appelle. La première technique que j'ai vue c'est celle-ci. Sachant que j'ai quand même testé l'autre jour avant de me décider à vous tourner cette vidéo et de commander ces deux petits trucs, et je l'ai fait avec mes doigts et franchement j'avais le sang, je sentais le sang qui circulait dans tout mon visage, ça faisait boum 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 boum, j'entendais mon cœur qui battait dans mes joues genre. Ça fait quand même un peu mal, enfin c'est pas mal mais c'est rigide. C'est normal si je suis rouge. Je sais même pas à quoi cette technique sert pour vous dire. Voilà, je démarre de rien du tout et à la fin de cette vidéo je saurai à quoi sert cette étape ou cette étape. Alors le roller pour le moment je sais pas du tout comment m'en servir, donc je vais préférer ne pas m'en servir. Je vais m'expérimenter au fur et à mesure de cette vidéo, aller chercher des nouvelles techniques, voir comment on se sert du gua sha et du roller. Oh, gua sha en priorité. Là ici il faut remonter avec le gua sha. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Ensuite je vais venir creuser ici. Ok, il y a aussi un truc que je me rends compte en vieillissant, c'est triste, parce que j'ai même pas 23 ans mais je m'en rends compte quand même. C'est plus en vieillissant, mais du coup vu que je vieillis forcément, c'est ces petits trucs là, surtout de ce côté là plutôt que de ce côté là. Et du coup il faut venir l'aplatir, apparemment. Je sais même pas si c'est dans ce sens là ou en remontant. En tout cas le gua sha n'est pas très froid, alors à mon avis c'est pas une vraie pierre, mais je pense que pour demain je la mettrai au frigo. Et ici, vers les yeux. Oh ouais c'est encore mieux ça. Je vais combiner les deux pendant quelques temps. Je vais essayer de combiner ces deux là. Ah ça c'est froid par contre. Toutes les vidéos que j'ai regardées et de tous les forums que j'ai consultés avant de faire cette vidéo, il faut absolument toujours monter vers le haut, même si c'est juste avec nos mains.
Du coup, même pour appliquer mes crèmes, tout ça, je le ferai toujours en remontant. Sur ce, je vais aller dormir. Je suis un peu rouge, mais écoutez, ça va. Franchement, ça va, ça fait trop du bien. Et on sent que ça chauffe. Là, ça chauffe. Parce que je le sens, bah, il monte, bien évidemment. Donc, j'ai la peau chaude. Tant le rouleau est quand même plutôt froid. Le gua sha, ça va. On va laisser ça tranquille, je vais aller dormir, on se retrouve soit demain, soit dans quelques jours, mais pour vous, c'est tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve à la fin de mon expérience. Je vais faire une dernière fois tout ce que j'ai fait pendant 10 jours. Alors, par rapport au premier jour que je vous ai filmé, je vous ai pas filmé du tout entre, parce que en vrai j'ai essayé de trouver des nouvelles techniques, de faire avec mes doigts aussi, et au final mes techniques n'ont pas vraiment changé, du moins je crois. Je me souviens plus exactement ce que j'avais fait il y a 10 jours, je verrai ça au montage, mais il y a des techniques vraiment que je fais tous les jours, tous les soirs. Alors je le fais uniquement le soir. Je l'ai fait une seule fois le matin, là ça va être la deuxième fois le matin puisque c'est la dernière fois que je fais cette expérience. En tout cas peut-être que je vais continuer parce que je trouve que ça a plutôt bien marché. C'est pas quelque chose de transcendant et surtout en 10 jours, mais je vois quand même du changement, surtout quand je viens de le faire. À savoir juste que j'ai changé quelque chose, c'est que au début vraiment je faisais que le gua sha pendant 4-5 jours, j'ai vraiment fait que le gua sha plus le rouleau de jade. Ça beaucoup moins parce que je trouve ça beaucoup moins utile. Que du coup maintenant je fais les deux, je fais le gua sha, ensuite le rouleau et ensuite avec mes doigts je renforce un peu ce côté froid du gua sha et je continue de reformer le maxillaire, la mâchoire, je sais pas trop, maxillaire, mâchoire, je sais pas. En tout cas sachez une chose, je sais pas si c'est grâce à ça ou si c'est grâce à ça, ou si c'est grâce juste à l'huile de jojoba, mais ma peau n'a jamais été en aussi bonne santé, mais vraiment. Là j'ai un vieux bouton, c'est tout, mais sinon je la trouve mais nickel. Il y a juste un pauvre bouton ici. Je suis grave contente, je sais pas du tout de quoi ça vient, mais en tout cas j'en suis grave contente. Du coup je vais continuer quelques temps, peut-être pas tous les jours aussi assidûment que je l'ai fait pendant cette expérience, mais pendant quelques temps je vais continuer un peu pour voir si ça marche réellement. Peut-être que vous allez pas voir le changement parce que c'est minime et qu'on est en caméra et que voilà vous êtes pas sous tous mes angles comme ça. En tout cas j'ai quand même vu légèrement la différence. Après si l'expérience vous tente, allez-y. Moi c'est quelque chose que j'ai bien kiffé. On appelle ça massage. Pour moi c'est pas tellement un massage parce que j'apprécie de me tirer la peau machin. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer du coup ma technique finale que j'utilise. C'est sûrement pas la meilleure, je suis pas experte là-dedans, mais en tout cas c'est celle que j'applique tous les jours. En tout cas si vous avez des conseils, et peut-être que si vous l'avez fait, peut-être me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez vu un changement entre ça et ça. Sachez que entre chaque utilisation quand même, j'ai lavé mon gua sha et mon roller. Je les lave toujours à l'eau très très froide pour que ça redevienne froid. Je les ai jamais laissés dehors ni au frigo parce que j'y pensais pas. Et en plus de ça, je trouvais qu'à l'eau ça suffisait et du coup avec l'eau c'était un peu mieux. Je vais prendre mon huile. Alors là j'ai nettoyé ma peau, juste mis du mascara, il n'y a rien du tout. Ici, là, là. Je vais venir masser pour étendre un petit peu l'huile de partout. Ça peut être avec n'importe quelle huile, mais moi je le fais avec celle de jojoba et franchement j'en suis mais trop contente. Après c'est une huile qui vraiment reste toute la nuit. Si vraiment vous faites ça le soir, moi ça restait jusqu'au matin. Ça pénètre très légèrement, donc en soi si vous aimez pas beaucoup les huiles, je suis pas sûre que vous allez kiffer parce que c'est une huile qui reste très longtemps et pas qui pénètre mal dans la peau mais qui hydrate vraiment jusqu'au bout. Ma peau a vraiment, elle revit. J'ai mis le moins de produits possible pendant 10 jours. Faut enlever l'huile de jojoba de la nuit quand même, c'est quand même mieux, et puis même rester avec ça toute la journée sur la tronche. Je disais que moi j'ai la peau grasse, non. Ensuite bon là il est froid encore, je vais remonter comme ça. J'ai jamais vraiment compté de fois combien je le faisais, juste quand je sens que le sang il monte entre guillemets et que c'est bien chaud, là j'arrête et je passe à un autre endroit. Je remonte comme ça, pareil au milieu. C'est toujours de laisser le gua sha comme ça, non pas comme ça mais comme ça. Et là mon gua sha commence déjà à chauffer, donc pour vous dire c'est que vraiment c'est pas une qualité de dingue. Et alors au niveau des techniques, il y a vraiment cette technique là que j'ai vraiment adapté et de faire comme ça à la fin. Je sais jamais pourquoi. Chercher de partout sur internet, on trouve très peu de trucs au sujet du gua sha, je trouve. Énormément de personnes faire comme ça et ensuite faire des petits rebonds ici. Je sais pas à quoi ça sert. Personne n'explique à quoi ça sert, du coup je l'ai fait, on sait jamais. Mais en soi je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça je le fais une dizaine de fois à peu près. Et à la limite après je fais de l'autre côté et ensuite je repasse sur ce côté et ensuite encore sur l'autre côté. En fait c'est quand je sens que ça commence un peu à me faire mal d'appuyer parce que j'appuie quand même un minimum. Pour moi c'est pas un massage hein, clairement. Que ça devrait l'être, normalement c'est un massage du visage donc ça devrait l'être. Moi ça me masse pas spécialement, ça me fait pas spécialement du bien. Bah c'est pas douloureux non plus mais quand même. Pareil du coup de l'autre côté. Et pour vous dire aussi je n'ai pas perdu 1 gramme donc...
C'est vraiment que visage, visage, visage. Voir si c'est possible de maigrir du visage entre guillemets. Hein. Je pense pas qu'il y ait de mal à faire ça. Sauf le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'à mon avis, l'huile de jojoba tous les jours, je suis pas sûre que ce soit très très bon. Honnêtement, autant alterner sur une autre huile ou sur une autre crème. Je vais remonter comme ça. Voilà. Et ensuite, on va passer un plat. Pareil, les petits rebonds à la fin. Ah oui, je commence un peu à être rouge. Donc là, je vais passer à la suite. La suite pour moi, c'est juste, je remonte comme ça légèrement. Ensuite, mon sourcil, je fais comme ça. Et là, je sors. Faut bien rester toujours dans le sens vers le haut et jamais descendre. Ensuite sur les côtés des yeux, jamais comme ça puisque les rides elles sont comme ça, donc du coup je faisais toujours sur ce côté là. Peut-être que je me trompe, hein, je vous ai dit que je suis pas experte, moi je teste des trucs tout le temps mais je suis pas experte en la matière. Et je faisais toujours tirer comme ça sur ce côté là. Et ensuite je reprends un petit peu comme ça. Alors le menton, j'ai jamais compris parce qu'il y a surtout des vidéos américaines qui font ça, pas forcément des vidéos françaises. On m'a jamais expliqué si c'était vraiment dans ce sens là ou dans ce sens là. Souvent c'était en remontant, mais ça m'arrivait aussi qu'après avoir fait en remontant, je fais en descendant. Donc je vous montre aussi comment je faisais, mais je creuse comme ça. Ensuite je vais prendre mon roller jade qui est encore bien froid lui. Je vais remonter, jamais faire comme ça, mais toujours en remontant. Et pour ce qui est des semi-rides entre guillemets, même si j'ai pas envie de le dire, mais pareil, je faisais toujours comme ça en remontant. J'avais envie de tenter l'expérience étant donné que je m'y connais pas spécialement dans le domaine. Ne vous fiez pas à moi, fiez-vous, je sais pas, à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Ou je sais pas s'il y a des dermatos qui font ça, j'en sais trop rien, des dermatos, des médecins spécialistes du massage du visage parce que j'ai pas envie que vous fassiez tout et n'importe quoi. Mais moi je sais pas si ce que je fais c'est bien, donc ne vous fiez pas à moi et renseignez-vous quand même avant de faire ces techniques là. Je vais rouler un petit peu comme ça, je sais pas si ça sert à grand chose mais j'aime bien le faire, du coup je le fais tout le temps. Ensuite comme je l'ai dit depuis 3-4 jours à peu près, j'ai décidé de passer à la suite avec mes mains pour renforcer ce côté là. Et du coup je prenais mes 3 doigts comme ça, ou alors je prends ces deux là et je vais venir faire comme ça. Pareil ici, donc là je prenais ces 2 doigts là, comme ça, j'alterne en fait, je sais même pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas je le fais et franchement bah, je trouve qu'il y a quand même des légers résultats, mais des résultats quand même, donc je suis plutôt contente. Peut-être que pour vous ça va être totalement transparent, vous allez dire mais elle est complètement folle, elle s'invente une vie, alors que franchement moi j'ai quand même vu la différence. Mon double menton n'a pas disparu, hein. Le seul truc c'est que je vois la différence quand je suis en live et que je regarde comme ça. Je me vois dans le retour et je vois qu'il y en a moins quand même. Donc je me dis que ici c'est un peu plus formé qu'avant. Même si je vous avais pas vraiment montré, je crois que j'avais oublié de vous montrer vraiment le côté ici avant que je commence cette expérience. Mais j'ai vraiment l'impression que mes maxillaires elles ressortent un peu plus. Après comme je vous ai dit là ça fait que 10 jours. Je pense que le résultat doit se voir vers 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Faut vraiment y faire assidûment pour que ça se voit. Je sais que mes séances duraient à chaque fois à peu près 20 minutes, entre 20 et 25 minutes. Et ensuite, je prenais mes pouces et je faisais comme ça. À dégager le double menton entre guillemets sur le côté. Il y en a quand même, hein. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en faisant ça, on s'occupe un peu plus de notre cou parce que c'est quelque chose qu'on oublie très très souvent. De s'occuper du cou, souvent on s'occupe que du visage et le cou c'est ce qui flétrit très vite quand même quand on vieillit. Je sais pas vraiment si ça marche, je peux pas vous confirmer mais en tout cas moi j'ai quand même vu du léger changement, j'en suis plutôt contente, je sais que c'est pas miraculeux non plus. En même temps il y a plein d'exercices, les XO, si vous voulez que je teste ça en vidéo dites-moi dans les commentaires, mais il y a plein d'exercices pour reformer entre guillemets la mâchoire et enlever ce fameux quadruple menton. En tout cas voilà, j'ai essayé de vaincre un complexe que j'avais. Et je peux pas vous dire que c'est la phase finale parce que pas du tout, il y en a encore, le chemin est très très long. Plutôt satisfaite entre guillemets, même si pour moi c'est pas véritablement un massage, je sais que peut-être il y en a qui vont aimer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé le rouleau de jade, si vous avez déjà testé le gua sha, si vous avez déjà testé des exercices pour le double menton, si vous avez déjà testé le massage du visage. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo aura peut-être pu vous aider. Comme je vous ai dit, je suis pas spécialiste mais on sait jamais. Dites-moi si vous avez envie que je teste d'autres expériences dans les commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.